Bienvenue dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi de la semaine passée, j'ai parlé aux jeunes filles en l'âge de se marier. Je leur ai dit que le mari dont elles ont besoin viendra de Dieu. C'est vrai, il y en a qui tracent elles-mêmes le chemin de telle ou telle manière, mais un mari qui vient de Dieu, c'est celui-là qui est une bénédiction pour votre vie et c'est lui qui vous permettra de continuer sur le chemin qui mène au ciel. Dans tout ce que vous faites, n'oubliez jamais que vous êtes sur le chemin du ciel. Vous pouvez être tenté de vouloir être avec quelqu'un avec qui vous vous plaisez, mais sachez qu'un bon partenaire est celui avec qui vous marcherez ensemble sur le chemin qui mène au ciel. Aujourd'hui, je vais parler à un autre groupe de personnes. Je vais parler aux jeunes hommes qui sont en âge de fonder un foyer. La question est la même. Comment choisir la personne qui sera votre femme? Si vous êtes déjà fiancé, ce message ne vous concerne pas. Peut-être pourriez-vous le partager avec les autres qui ne sont pas encore fiancés. Le message d'aujourd'hui veut vous inciter à réellement être des personnes réveillées. Que ce que vos yeux voient ne vous trompe pas. Je me suis rendu compte que même les personnes qui sont sauvées, ce que leurs yeux voient compte beaucoup. C'est vrai, c'est aussi important, mais cela ne doit pas être prioritaire. Nous nous entretenons avec beaucoup de personnes dans le ministère et souvent, ceux que nous rencontrons nous disent qu'ils ont choisi leur conjoint par rapport à leur beauté physique, par rapport à ce qu'ils voyaient de l'extérieur. Ils ont fini par se marier à ces personnes, mais au fur du temps, ces couples se sont dissous et encore ils restent ensemble sans pour autant vivre ensemble. Ils ont des chambres séparées. J'aimerais vous dire que m'a donné une parole pour les jeunes hommes qui ne sont pas encore fiancés. Ne soyez plus impressionnés par la beauté extérieure. La beauté du cœur, c'est celle qui vous permettra d'être dans le plan de Dieu, d'avoir la paix dans votre foyer et de continuer sur le chemin qui mène au ciel. Il y en a qui abandonnent même le salut parce qu'ils se sont mariés à des conjoints qui ne viennent pas de Dieu. Laissez-moi vous donner un verset que le Saint-Esprit me pousse à vous donner ce matin. C'est un verset qui se trouve dans Proverbe 31, verset 30. Il est écrit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Ce que l'Esprit de Dieu essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez impressionnés par les choses extérieures. Tout cela est trompeur. Vous devez garder votre attention sur la beauté du cœur, car il s'agit d'une personne avec qui vous allez partager la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Celle qui a la beauté du cœur, c'est celle qui craint Dieu. C'est une personne qui pourra prier avec vous lorsque vous serez dans une situation délicate. C'est une personne qui est capable de vous soutenir dans les moments difficiles. C'est une personne qui sera prête à vivre avec vous comme mari et femme sans jamais vous tromper. C'est une personne qui a de bonnes manières, des manières qui sont conformes à la parole de Dieu. Cela veut dire que si vous considérez uniquement les choses de l'extérieur, vous vous rendrez compte que vous ne connaissez pas la personne. Vous tomberez dans le piège dans lequel beaucoup de personnes sont tombées. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devriez d'abord prier. Même si vous êtes fiancés, même si vous avez déjà pris l'engagement, je vous demande d'aller dans la présence de Dieu et de prier. Demandez à Dieu de vous diriger parce que vous n'avez que les yeux extérieurs. Dieu peut voir là où vous ne voyez pas. Personne ne connaît le cœur d'une autre personne à part Dieu. Même si la personne essaie de vous montrer son côté positif, seul Dieu connaît son cœur. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous dirige, vous révèle et vous conduise dans son plan pour votre vie afin que vous ayez une vie qui glorifie Dieu, une vie paisible. C'est le plan que Dieu a pour votre vie. Cette parole est pour les jeunes hommes qui sont en âge de se marier. Ne soyez pas impressionnés par l'extérieur, ne soyez pas impressionnés par la beauté physique, soyez plutôt impressionnés par la beauté du cœur et surtout recherchez la volonté de Dieu. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé sur le livre de la Genèse. Nous l'avons commencé la semaine passée. Le but c'est de pouvoir lire tout le livre et surtout comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer à travers ce livre.
C'est bien de comprendre ce que Dieu voulait dire à cette époque, mais aussi ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, parce que je vous ai toujours dit que l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Hier, je vous ai demandé de lire le 3e chapitre de la Genèse. Ce chapitre commence à nous raconter comment Adam et Ève sont tombés dans le péché. Le péché d'Adam et Ève est aussi à l'origine de tous les maux qui sont arrivés sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Le péché est venu de Satan. Ceux qui étaient avec moi depuis le début ont déjà entendu que Satan et Lucifer étaient un ange puissant. Il était considéré devant Dieu, il faisait la volonté de Dieu, il louait Dieu, mais il est arrivé au point où il est devenu orgueilleux à tel point qu'il a voulu être égal à Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. C'est donc Satan qui a amené le péché. Il a pris la forme du serpent. Le premier verset du 3e chapitre dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne sais pas si vous le comprenez. Satan ne s'est pas directement adressé à l'homme, mais il s'est adressé à Ève. Rappelez-vous, Ève n'était pas là quand Dieu a donné à Adam la première instruction concernant le fait de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au 2e verset, Ève connaissait déjà la vérité. Elle a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle continue en disant, c'est au verset 3. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. J'aimerais vous dire que jusqu'au verset 3, Ève a dit la vérité. Elle a dit tout ce que Dieu avait dit à Adam sans se tromper. Ce qui veut dire qu'Adam lui avait déjà communiqué tout ce que Dieu avait dit, comme aujourd'hui vous pouvez vous aussi être au courant de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Dieu dit qu'il est interdit de commettre l'adultère, de coucher avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Il n'est pas permis de mentir, de voler, de dire de mauvaises paroles, d'avoir de la jalousie, d'avoir de la haine. Vous connaissez la vérité, comme Ève aussi la connaissait. Mais au verset 4, il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Satan vient toujours dire le contraire de ce que Dieu a dit. Jusqu'au verset 3, Ève connaissait bien la version de Dieu. Le verset 5 dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au premier verset, Satan commence en demandant à Ève ceci. Est-ce que Dieu a réellement dit? Même si vous connaissez la réelle version, cela n'empêche pas Satan de vous demander cela. Des fois, j'entends des chrétiens qui disent à propos de la parole de Dieu que ce n'était que des choses anciennes, qu'aujourd'hui cela ne nous concerne pas parce que le monde a évolué. Ils disent qu'on ne peut plus faire ce qu'a dit Paul, ce qu'a dit Pierre, parce que nous sommes très éloignés de leur époque. Nous sommes dans le 21e siècle. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'évolution. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit que c'est mauvais, c'est toujours mauvais. Ce qu'il n'aime pas, il ne l'aime pas. Même dans 1000 ans, il n'aura pas changé d'avis car Dieu ne change pas. Tel il est, tel il était, tel il sera jusqu'à la fin des temps. Ne tombez pas dans le piège de vous demander si Dieu a réellement dit ceci ou cela. Ne commencez pas à vous dire que peut-être il a eu l'intention de dire ceci ou cela. Vous devez plutôt essayer de comprendre ce que Dieu a dit réellement. Nous en reparlerons demain pour comprendre et ne pas tomber dans le même piège que celui dans lequel sont tombés Adam et Ève. Si nous ne prenons pas garde, nous pouvons facilement tomber dans le même piège car Satan agit toujours de la même façon. Que je suis vous bénisse. À demain.